Quand je veux publier un nouvel article et que je suis sur la page d'accueil de l'administrateur d'Overblog, je vais sur le bouton Publier. Là, je peux éventuellement accéder directement à écrire un article. Je commence par taper un titre. Je tape mon texte. Je peux ajouter une image. En cliquant sur ajouter une image, je choisis l'image qui se trouve déjà dans mes documents, où je peux également ajouter une image depuis mon ordinateur. Bon, là, je vais choisir par exemple d'ajouter une image, je peux la centrer, je peux choisir sa taille, je peux choisir aussi qu'il y a un lien hypertexte vers cette image, soit l'image originale, soit vers autre chose. Je peux également ajouter des liens vers d'autres sites, soit en le tapant, soit en faisant un copier-coller de ce lien. Là, je peux cliquer sur ajouter un lien, mais qui est plutôt en fait un bouton pour ajouter un lien qui se trouve vers un article en fait du blog. Sinon, je clique plutôt sur celui-là qui est plus rapide. Je colle le lien et je choisis par exemple ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ce qui permet que l'on conserve la fenêtre où se trouve l'article principal. Une fois que j'ai tapé tout ce que j'avais à taper, je vais classer mon article, par exemple là dans la rubrique cytographie. Je vais afficher les options de publication. Je peux préciser mon nom. Je peux autoriser les visiteurs à réagir, c'est-à-dire à laisser un commentaire ou non. Là, il est recommandé de prévisualiser pour voir l'aspect qu'aura l'article au final. Et une fois que je suis satisfaite, je fais publier l'article. Ce qui peut prendre un certain temps. Donc là, on voit maintenant que dans la liste des articles, celui-ci apparaît. Je peux recliquer dessus si je souhaite apporter des modifications et je peux aussi voir mon blog avec cette fois donc l'article qui a été publié.